valses s'inscrivent dans la lignée de ces pièces de fantaisie ou de caprice que j'évoquais à l'instant. C'est une forme qui est en devenir et qui prend forme durant la carrière de Schubert. Pourquoi Schubert a-t-il composé des valses? Probablement, à la fois bien sûr pour son propre plaisir de compositeur et parce que parmi ses nombreux amis, lors des fameuses Schubertiades, lui ne dansait pas. Il restait au piano pour faire danser les autres. Donc tout naturellement, il a composé un chapelet innombrable de valses. Pourquoi la valse? Eh bien, c'était en quelque sorte un héritage du passé, là aussi, qui a été remis, qui a été transformé et mis au goût du jour. Schubert connaissait évidemment les danses allemandes, Mozart en avait composé, et encore plus les Ländler autrichiens. Ces danses paysannes, ces danses populaires, notamment du Tyrol, qui étaient à 3 temps, très rythmées, et qu'il a reprise pour façonner petit à petit, notamment à la fin de sa vie, la valse viennoise, que l'on connaît et qui aura de multiples développements avec des gens comme les Strauss, que bien sûr tout le monde connaît. Donc, une intention utilitaire, si j'ose employer ce mot, il fallait faire danser les amis, et donc, comme la musique pour Schubert venait au fil de la plume comme un ruisseau qui ne s'arrête pas de courir et de couler, il a composé des valses. Les valses sentimentales, avec un titre en français du reste dans les premières éditions allemandes, les valses sentimentales sont particulièrement intéressantes dans la mesure où on y sent les origines de la danse populaire, la transformation en danse viennoise, c'est-à-dire on passe de la cour de ferme au salon viennois, soit bourgeois, soit aristocrate, et les origines. Ensuite, on y sent également et on y perçoit d'une manière très 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 nette, à travers ce divertissement qu'est la valse, des intentions expressives beaucoup plus profondes, voire dans certains cas tragiques. Et Schubert est toujours comme ça. Il est toujours un funambule, pris dans un certain équilibre ou déséquilibre, je ne sais pas ce qu'il faut dire, entre le drame intérieur et une certaine insouciance de façade. Schubert, quant à lui, sera interprété dans le cadre de l'opéra-théâtre de Clermont-Ferrand rénové. Donc un cadre fin 19e siècle, et intéressant à plus d'un égard. D'une part, pour son acoustique, qui est excellente, et d'autre part, pour son décor. Ce décor, très fin 19e, est en quelque sorte un rappel, un clin d'œil de ce qu'est le romantisme finissant. Et il était amusant de mettre en regard le début du XIXe siècle avec Schubert et cet essor et cette naissance de la valse, et la fin du XIXe qui en est l'apogée et l'aboutissement, en quelque sorte.